ça en est très loin. Je vais peut-être relever un peu. Ah que coucou tout le monde, c'est Phoenix et Valdos et on se retrouve en compagnie de... Luxera. Comment ça va bien Lux? Je trouve que tu as un très beau plafond actuellement. Ah oui, il est très beau, si on peut zoomer d'ailleurs. On se retrouve aujourd'hui du coup pour un épisode un peu spécial. Car aujourd'hui, nonobstant le fait que nous sommes en vacances, on avait rien à faire. C'est bien les vacances. J'aime ne rien faire. Exactement, on ne faisait rien et on s'est dit... Et si on mangeait? Et si on mangeait? Voilà. Et franchement, moi j'adore manger. L'originalité. L'originalité du truc. Et on s'est dit, voilà, on allait manger. Et quitte à faire, on allait préparer notre bouffe devant vous. Enfin! Quoi de mieux pour vous épater, parce qu'on fait ça avant tout pour vous. Enfin, surtout pour nous, parce que c'est nous qui allons le manger, mais on le fait surtout pour vous. On va s'aider du coup de ce magnifique chef-d'œuvre qu'est le livre de cuisine officiel de la série des Elder Scrolls, pour faire ce qu'il y avait dedans, à savoir la cuisine. Parce que ouais, c'est quand même bien de le noter, mais c'est un livre de recettes, donc du coup voilà, on peut avoir plein de recettes fort sympathiques. Vous voyez que là il y a du ragoût de plat de côtes braisées au faro, je sais pas ce que ça veut dire, de la soupe de légumes, etc. etc. Et du coup, on s'était dit, on allait vous faire une petite recette, et on a décidé d'idée de faire devant vos yeux Zébaï, le venaison d'or. Non, c'est pas du tout ça. Une wisher aux œufs de... Voilà, une quiche aux œufs de guama. Donc pour ceux du fond qui ont joué Cascarim dans leur existence, les guamas sont des créatures que l'on pouvait rencontrer dans Morrowind. C'est des espèces de grosses créatures qui peuplaient les mines de Vardenfell. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez, on peut vous lire l'introduction. Hein. Cette recette n'était autrefois connue qu'à Vardenfell. Elle a voyagé avec les Dunmer qui fuyaient Morrowind après l'éruption de la Montagne Rouge, et a été bien reçue par les habitants de Tamriel, même si chaque région l'adapte à ses goûts. La garniture légèrement assaisonnée et la pâte croustillante peuvent satisfaire jusqu'au palais le plus délicat. Du coup voilà, on s'était mis d'accord pour faire cette petite quiche devant vos yeux ébahis, histoire de faire vivre la chaîne onirique. Quelle indignité! Et bah du coup on va commencer tranquillement, hein. Alors, pour faire cette fameuse quiche aux œufs de guama, qu'est-ce qu'il nous faut? Tout d'abord, il nous faut une pâte à tarte au seigle. Ouais. Alors on va vous expliquer un truc. Ça part mal. Déjà, en plus de nous proposer des plats qu'on peut voir dans les jeux The Elder Scrolls, il y a pas mal de mélanges à faire avant les recettes à proprement parler. Par exemple, on a pas mal d'assaisonnements typiquement nordiques impérial à réaliser soi-même. C'est un mélange d'épices tout à fait banal, hein, ça c'est pas de souci. Et on a également des pâtes à tarte à réaliser nous-mêmes. Par exemple, la pâte à tarte au seigle, c'est prise d'après une recette nordique. Bon, le problème c'est que nous, on n'est pas en bord de ciel. Sans déconner. On n'a pas de farine de seigle. Que Tamriel est également confiné et qu'on n'a pas de farine de seigle. Donc du coup, ce qu'on va faire... Les canaux d'importation sont fermés depuis Tamriel. Complètement, voilà. La Vierge Blanche ne fonctionne plus, voilà, ne vogue plus sur l'océan. Du coup, au lieu de faire une pâte à tarte au seigle, et parce qu'on est de gros branleurs, on va utiliser une pâte à tarte déjà faite. Voilà, comme ça on gagne énormément de temps sur la préparation. Donc voilà, il vous faudra du coup une pâte à tarte, une cuillère à soupe de beurre demi-sel, 1 à 2 gousses d'ail. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que le pluriel d'ail c'était O-A-U-L-X? On bat les couilles, frère. 2 tomates moyennes, un œuf de guama moyen. Lux, si tu veux bien aller en chercher un. A few moments later. C'est un bordel. Bon, fort heureusement, pour ma part, je n'ai pas tué la poule de Rive-Bois, ce qui fait que j'ai pu lui en prendre 4 œufs. Bon, ça équivaut, hein, voilà, un œuf de guama, ça équivaut à 4 œufs de poule. Vous le saurez. 12 centilitres de lait entier. Un petit verre. 125 grammes de cheddar râpé. Et là, on est fort aussi, parce qu'on a pris ça. Nice. Il n'y avait pas de cheddar. Il n'y a pas de cheddar râpé. Ni de cheddar tout court. Ni de cheddar. Il y a que du cheddar en tranche. Donc voilà. On est malin, on va faire des lamelles de cheddar. Et enfin, une preuve adaptable comme. Une demi-cuillère à café de sel. Avec tout ça, si on arrive à faire une bonne quiche, je ne comprends pas. A few moments later. Alors après maintes réflexions, il semblerait qu'on n'ait pas de trucs à tarte. Mais heureusement,
on a la solution. Salut papa! Alors attendez, j'essaie de faire un truc. On peut pas mettre le haut-parleur là-dessus? Ouais. Merde. Merde. Ah zut. Je suis éclaté. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Pourquoi tu viens de m'appeler? Je t'ai appelé toi? Appel manqué maintenant. Maintenant, t'es sûr? Ah merde! De toute façon, ils sont en train de me rappeler depuis le moment où j'essaie d'appeler. Mais c'est... Bip. Arrêtez de m'appeler! J'essaie de vous appeler! Allô? Oui? Attends, je suis sur de... Attends. Oui, bon, j'ai rappelé, excuse-moi, du coup, j'ai éteint le téléphone sans faire gaffe. Je vous appelais parce que je voulais tenter un truc original. Je voulais tenter de faire la cuisine, du coup. Et j'ai envie de faire une quiche. Et je sais pas où sont les moules. 2000 years later. Maintenant que ça fait 20 minutes que le four est chaud, puisqu'on a galéré à trouver ce truc qui était en réalité dans le frigo, voilà. Il range les moules dans le frigo. C'est original. Donc, la recette dit, on étale la pâte à tarte, qu'on a eu la flemme de faire, là-dedans. Moi, je vais fouetter la tarte sur 3 mm d'épaisseur et enfoncer un moule à... Quoi? Foncer un moule. Ah, foncer, d'accord. On l'enfonce. Donc, on tient à vous signaler que, pour ma part, c'est ma première expérience culinaire à proprement parler. Hein. Pour Lux, c'est un vétéran. Noni. Je retire pas ce que j'ai dit. J'ai déjà fait des quiches. Tu veux une médaille? On pique la pâte pour éviter que ça fasse des énormes bloops comme ça. Ce qui est pas mal quand on veut manger de la quiche et pas de la pâte avec de l'air dedans. On va la cuire un peu, la peut-être cuire un peu. On l'a pré-cuit un peu, du coup? Bah c'est pas mal d'avoir une pâte un peu dure avant d'avoir la quiche dessus. Ouais, ça a du sens, ouais. Ça, c'était la première étape. Donc la deuxième étape va consister à faire fondre le beurre dans une poêle à feu moyen. Ajoutez l'ail et faites-le brunir légèrement. Ajoutez une des tomates coupées et faites cuire quelques minutes. Retirez du feu et réservez. On va donc couper de l'ail. Donc ça c'est de l'ail. On n'a pas de truc, on n'a pas d'assiette pour le couper. On va couper de l'ail. Donc le but ici étant de hacher de l'ail. On va hacher de l'ail. Alors pour ça, une technique qui existe, c'est de faire genre un petit quadrillage. Moi je fais un gros quadrillage parce que c'est dur la vie. Le cadrage. Le cadrage est un art. Dans la hauteur, voilà. Donc là je fais dans un sens, ensuite je coupe dans l'autre. Et ensuite on coupe comme ça dans l'autre sens. Donc je fais des petits cubes. Et c'est presque haché. C'est ça qu'il faut regarder, c'est pas moi. Souris, t'es filmé. Alors, hop, on recoupe comme ça. Voilà, donc. Putain. C'est affreux. Que tu dis. Ah merde, faut peut-être faire par forme de beurre en fait, je suis con. C'est combien de beurre en plus? Une cuillère à soupe de beurre. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Ça fait combien de cuillères à soupe? On aime l'originalité. Bon, il a pris une cuillère à soupe de beurre. Voilà, donc du coup, bon alors ne faites pas ça chez vous parce que voilà, on est des pros, donc voilà, du coup on a, merde, voilà. Et voilà, une cuillère à soupe de beurre salé, du coup, que vous faites fondre dans une poêle. Mais, et là, n'hésitez pas à prendre des outils
pour vous aider dans les manipulations. N'hésitez pas à savoir faire la cuisine. Et du coup, il va falloir faire fondre ça. Donc on va peut-être la faire fondre un peu plus rapidement. Ah, je l'ai éteint. Le tactile, c'est de la merde. Mais décidez. Je pense que la recette disait un quart d'heure, on va mettre 2 heures. 1 hour later. On est vraiment des sous-tanches. On n'est pas des tanches, on est des sous-tanches. 1 hour later. Parfait. A few moments later. Qu'est-ce que c'est que cette pâte? On l'a laissé trop longtemps au four. C'est une catastrophe monumentale. Et ça va être dégueulasse. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Donc, une fois que vous avez fait fondre le beurre demi-sel, rajoutez l'ail, les petits morceaux d'ail, et laissez brunir légèrement. Bon, là ils sont noirs, mais techniquement on doit les laisser brunir légèrement. Voilà. C'est une catastrophe. Avec un vrai couteau. Un art. Ensuite, on coupe des tomates. Enfin, une tomate. On coupe une tomate. On coupe une tomate. Une seule. Les morceaux sont vraiment de sagouin. Nous sommes pris par Le temps. le temps et la pâte qui est dégueulasse. Non, parce qu'il fallait savoir qu'à la base ça devait durer 15 minutes la préparation. On est déjà à 33 minutes. Bon, on prend notre temps. Oh oui, c'est peu dire. Donc on fait cuire. Il y a des énormes morceaux de tomates dégueulasses. Hein. Merci les couteaux de chez Fétin. C'est forcément la faute des couteaux et pas de la mienne. Ça va être un putain de désastre. Dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Battez les œufs, le lait, le cheddar, le parmesan. On a du parmesan. Mais non. Quoi, ils mettent du parmesan? Je pense qu'il y a eu un petit souci au niveau de l'écriture des ingrédients, c'est-à-dire que nous on est quand on n'a pas regardé la recette, on a regardé les ingrédients et ensuite seulement on a regardé la recette. Du coup dans la recette ils disent le parmesan. Quel parmesan? Je ne sais pas, bon c'est pas grave. Bah, si on n'a pas, On n'a pas de parmesan malheureusement. au pire il n'y aura pas de parmesan dans la quiche, c'est pas très grave. Comme on n'a pas de fromage râpé, on a dit qu'on allait... Oui, on est vraiment... On a dit tout préparer à la base. C'est une ouverture facile, ce qui veut dire que je vais galérer. J'en ai marre. Ça a à peine duré 30 secondes. Même au couteau ça marche pas. Voilà. Bon. Ok. Je suis fou. On fait une pile de cheddar. Donc il en faut... Non, oui c'est ça, c'est du cheddar. C'est du cheddar, ouais. Il en faut 125 grammes de râpé. Bon, on n'a pas de râpé apparemment, et pas de truc pour râper non plus. Donc, on va faire à l'ancienne. Avec un couteau trop petit, sinon c'est pas drôle. Voilà. On s'emmerde. Ça faut le passer en accéléré. Attends, c'est moi qui m'occupe du montage, t'inquiète pas. Et là tout de suite du French cancan. Ça fait un genre de râpé. Qu'est-ce que tu fais? Alors, dans l'ordre. Ah, dans l'ordre. On va faire, non mais parce que c'est pas pour rien que c'est dans un certain ordre dans la recette. C'est vrai. Alors, battre les œufs. Il n'y a pas de coquille, c'est bon. Quand est-ce qu'on ouvre une chaîne cuisine pour qu'elle marche pas? Battez les œufs, le lait, le cheddar. S'il y a une conjonction de coordination, c'est qu'on va tout battre ensemble. Oui, mais d'abord on bat les œufs parce que, en fait, si on bat les œufs après, c'est chiant. Ouais, ça a du sens, ouais. Est-ce que t'as un verre mesure? À faire mesurer, ouais, il est ici. Non, là. Non, là. Ça? Oui. C'est un biberon. Tu prends... Quoi? Alors tu prends ça.
Ils sont un biberon comme verre à mesurer. Bah, c'est très bien, c'est millimétré. Hop, voilà, là on a 12 centilitres, c'est très bien. Bah, continue à battre. Ah, par contre. On rajoute le lait, voilà. Parce que c'est bien, on est content. Maintenant, ça va être marrant. Parce qu'on va rajouter cette daube-là. Voilà, chez vous, soyez organisés, hein, préparez les choses. Voilà, on vous montre juste, hein, parce que ça... On vous montre et on se plante, hein, voilà. basiquement. On se plante pour vous. Alors, franchement, j'ai aucune excuse pour rater le truc. C'est quoi cette merde? C'est quoi ce désastre? Je vais juste faire une quiche. Ça s'est terminé en hamburger. Hein. On va commander un kebab. Ah ouais. Un kebab version Vardenfell. Ça va être mangeable. Faut du sel, t'as mis du sel? Ouais, il est là. Avec une cuillère à café. Bon. On fait la cuillère à café, mais vraiment parce qu'on est des tas acharnés. Il en faut une. Une demi, allez, Une c'est bon. demi-moitié, il en a mis deux. Une demi-moitié. Non, j'ai mis une demi-cuillère à café. Couper la tomate. Non, alors. Là, pour l'instant, il faut qu'il batte. Donc, va bien chercher les bouts de fromage sur le dessus. Hein. Ouais. Donc là, je vais encore galérer avec le couteau pété. Putain. Si tu veux pour celui-là, c'était... Ah oui, c'est vrai qu'il marchait mieux. Ah, il marche mieux. C'est ouf. Donc, on fait couper la tomate, parce que le but après, c'est de verser cette daube-là dans le plat. Mais la catastrophe, mais c'est Titanic avant l'heure. Verser la préparation sur la pâte. C'est trop liquide. On fait des tests, hein. Ne nous jugez pas, c'est notre première chaîne cooking, donc voilà. Notre premier épisode cooking. Ah, c'est la dernière. C'est la première et c'est la dernière qu'on fait. Au bout de 20 likes, on vous fait la tourte impériale. Du coup, il va falloir verser tout ça dans le plat à tarte. C'est y part. Bon. C'est dit par mon poulet, de Rivois. Donc là, on verse. Oh là là. Et le vrai problème qu'on a, c'est qu'on n'avait pas de cheddar râpé. C'est pas censé avoir l'air aussi hamburger que ça. Dégueulasse. Avant-dernière étape, avant de foutre dans le four, donc les machins là qu'on a cuits. L'eau de daube là. Hop, on la verse. Enfin, on la répartit sur la pâte. Donc c'est pas mal. Et maintenant, il va falloir la faire pouvoir la foutre au four. Voilà, le four qui est chaud depuis 1 heure maintenant. À présent, il va falloir attendre que la cuisson arrive à son terme. Du coup, oh putain, je suis en train de voir qu'on est en train de bousiller mon bouquin. Bon, on peut bousiller la recette, mais le bouquin, franchement, faut pas le bousiller. Donc voilà, on va attendre que la cuisson arrive à son terme afin de pouvoir se délecter du coup de cette magnifique création culinaire que nous aurons entrepris. Voilà. Donc on se retrouve d'ici quelques instants, on va voir d'ici 1 heure quoi du coup, en espérant que ce soit mangeable. Allez, à tout de suite. One eternity later. Donc, je vous rappelle que la cuisson a quand même 2 objectifs. Hein. La cuisson au four, c'est la première que ça soit cuit assez, la deuxième que ça soit cuit mais pas trop. Donc il faut pas cramer. Donc bon, la recette disait cuire à peu près 1 heure, mais là c'est déjà bien gonflé et bien doré. Donc soit on attend que ça crame, soit on se dit que on peut laisser refroidir à partir de maintenant. Donc top. Voilà. On s'en fout. C'est trop étrange. Et oui, il n'y a pas de manette de température, c'est une manette de réglage relatif de température, ce qui est rare. Voilà. Une belle tarte, bien. Oh, vous en voulez? On coupe la tarte, ce qui est une riche en réalité. Mais ça ressemble vachement. Hein. Parce que c'est une pâte à tarte sur laquelle on fout des trucs. Et donc voilà ce qui conclut cet épisode culinaire un peu catastrophique du coup. Non mais elle a une bonne tête. Elle a une bonne tête. Moi j'ai confiance. Donc du coup, ce qu'on fait c'est qu'on va la manger. Et si jamais il n'y a pas de vidéo sur Oniric dans les semaines, les mois qui suivent, c'est qu'on est mort. Dans les mois qui suivent, parce qu'on n'est pas très actifs. Voilà. Si moi, personnellement, sur ma chaîne personnelle, je ne fais plus de vidéos, c'est que voilà, elle était pas si bonne que ça du coup. Enfin, elle était très bonne, mais on la digère pas. Du coup, voilà. Eh bien, messieurs, dames, si cette vidéo vous aura plu, du moins on l'espère qu'elle vous aura plu, pour monter nos énormes talents culinaires,
J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter si vous avez des trucs à commenter, à partager pour vous montrer à tous qu'on est des branques en cuisine, à activer la cloche. Vous avez début cette phrase. Active la cloche. Appuie sur la cloche. Appuie sur la cloche. Et voilà, du coup on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur les oniriques, une prochaine vidéo sur... Non, ta chaîne tu la laisses tomber toi. Quelle chaîne? Et là il n'y a plus de chaîne. Voilà, donc on se retrouvera pour un prochain épisode, une prochaine vidéo sur les oniriques, mais d'ici là, portez-vous bien. Et moi je vous dis, à qui au revoir tout le monde. À qui au revoir. En fait c'est mon truc de vidéo ça. Allez, à tchuss. Donc du coup c'est au resto du cœur qu'il faut le donner.